de Nostradamus. Ah, laisse ça. Il a bien parlé, mais il m'a pas parlé. T'es un ancien, tu continues à réfléchir comme si, hein. Laisse ça. On a chacun nos vies, mon type. Ah, laisse Est-ce ça. que moi j'ai la même vie qu'Orelsan? Ce soir s'occuper tous les mercredis 23h, 1h du matin. Dinero est dans la maison. Dinero. Donc, artiste du 9-3. Exactement. Aubert. Ouais. Ça va, ça se passe pas mal à Aubert, hein? Ouais. Ah. Ça commence à. On Ça sort la commence, tête hein. de l'eau. On va dire, t'as capté. Parce que, y a, bon, en grosse tête, il y a qui? Mock Tailleur, Tandem, hein? Et Tandem. Rémi, non Rémi, c'est pas. Si. Rémi, c'est Aubervilliers. Ah, non, c'est Ah, pas non, j'ai fait de grosses têtes. Dans les grosses têtes, t'as les- C'est une grosse tête, Rémi? Bah, les mecs, ça reste une grosse tête de la ville. Hein. ouais, parce que, Mentir. pendant un moment et tout, Aubert, on n'entendait pas grand monde. Hein. C'est ça que je te dis, on commence à sortir la tête de l'eau. Du rap français. Ouais, après, dans le rap français, Rémi, il a fait sa certif. Hein. quand même. Il a ramené son disque d'or quand il a fait même le dans la disque ville. d'or. Hein. C'est une grosse tête du rap français? Bah écoute, Non. Non, en devenir peut-être. Voilà. Tu vois, en devenir. Faut bien dire des choses, hein, ça En s'entend devenir, aussi. t'as C'est capté. qui la Voilà. grosse tête de Aubert alors? Moi, ça reste ailleurs pour moi encore. Il Hein. y a que Tailleur, hein, Ouais, du rap Tailleur, français. ouais, Tailleur. Tu peux pas le Tailleur, bouger hein. pour l'instant. Non, tu peux pas bouger. Ouais, vrai, tu peux pas bouger. Non, tu peux Dire pas ce que bouger tu veux. Tailleur. Hein. Reste ailleurs. Tu peux dire ce que tu veux. Le général, tu peux pas bouger le général, frère. Ouais, bah c'est à tailleur, c'est tout. Quoi. Ouais. C'est tout. Donc, le Dinero, raconte-moi un peu ton parcours. Hein. Moi, on va dire, j'ai commencé le rap sérieusement, ça fait 4 piges. Tu vois. Mais. Sérieusement, hein. Ouais, sérieusement. Ok. Genre en mode vraiment aller en studio, tout ça. Sérieusement, ça fait 4 ans. Mais ça va, hein, donc en 4 ans, il s'est passé pas mal de choses. Hein. T'as sorti pas mal de clips. Hein. En 4 ans, ouais, c'est passé pas mal de choses. Hein. Pas mal de choses, même j'ai sorti grave des clips déjà. Ouais. J'ai sorti une mixtape en 2019, Ouais. Jeune OG. Tu vois. Ça, c'était en tout hollandais. Non, celle-là, je l'ai sorti chez RCA. Ok. T'as capté, en coproduction. Mhm. Tu vois. Et après de RCA, je suis passé chez Epic. Là, je suis chez Epic. Ok. Tu RCA, vois. c'est Sony, toujours. Hein. RCA, c'est Sony toujours, tu vois. Ok, je suis ok. toujours chez Sony, tu vois. Donc, transfert, hein. Un transfert. Ok, T'as capté ok. ou pas? Et Mercato. Hein, tel Genre ce un genre de transfert. mercato. Hein. Et ouais, là, je suis sur, on va dire, une petite série de clips qui va sortir. Et peut-être un album début 2022 si tout se passe bien, tu vois. Ok. Donc, on va dire, t'as signé chez RCA. Ouais. J'ai commencé chez RCA par rapport à Core, tu vois. J'ai bossé Ok. un peu avec Core au début, tu vois. Donc, on va dire que dès que t'as commencé, t'étais bien plugué. Hein. Quand même, hein, si on peut dire ça comme ça. On va dire ça va parce qu'en vrai de vrai, j'ai quand même passé 2 ans à t'as- bosser. Quand même, hein. Eh, mon gars. J'ai commencé, tu vois, c'est vrai, j'ai quand même eu des bons plugs, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai quand même bossé 2 ans, tu vois, dans mon studio sur Robert, tu vois. Il y en a qui bossent. Personne. Il y en a qui bossent vraiment. Ouais, pendant longtemps. Ah ouais. Hein. Et Toi, j'ai, t'es là, tu bosses. Et je chez bosse encore, mon RCA, T'es pas content. je bosse encore, mon ref. Hein, t'es pas content, tu quittes RCA, tu veux aller chez plus Non, loin. c'est même pas que j'étais pas content, tu vois ce que je veux dire. C'était un ouais. transfert bien qui s'est bien passé, tu vois ce que je veux dire. Ok. C'est Pauline qui était arrivée à ce moment-là à Sony. Ok. Et le transfert, il s'est super bien passé, tu vois. Ok. C'est même pas un délire où il y avait une galère là-bas ou quoi, tu vois. Ouais. Même pas, tu vois. Ok, donc c'est par rapport avec. T'as travaillé avec Core. Ouais, un peu. Ok. Sur une période de 6 mois, on va dire un peu. Ouais, sur des prods et tout ça, t'as Ouais, sur des prods, tout ça, on va dire, c'était vraiment c'est vraiment à ce moment-là, je rentrais dans le truc professionnel, genre structurer un morceau, tu vois ce que je veux dire. Les top lines, tout ça, tu vois. C'est quelqu'un, tu vois. Ah, il y a la bouteille. Hein. Tu vois. Et après, c'est lui, on va dire, qui m'a plugué chez RCA. Ok. La signature, elle s'est faite. Et la mixtape, elle est sortie, tu vois, 2019. Ouais. Ok, c'était un peu les retours là. La mixtape, bon retour, tu vois, on va dire, en succès d'estime, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Après, j'ai eu des bons feats dans la mixtape quand même, tu vois. Il y a 2 morceaux avec Capoin et un morceau avec Dayuzi, tu vois. Ouais. Ça veut dire, ouais, quand même, des bons retours, tu vois. Ça m'a fait rentrer dans le truc où c'était vraiment carré maintenant la musique, tu vois. Ouais. J'avais un CD à la Fnac, gros, c'est une dinguerie. Ah ouais. J'avoue. Non, c'est ça. Hein. Donc fort. après, comment s'est passé le basculement chez Pauline? C'est Pauline qui t'a capté un peu chez RCA et Ouais, voulait on va bosser dire, avec- ouais. on va dire, tu vois. Elle avait déjà écouté un peu les délires, tout ça. Mhm. Après, la chef de projet qui est passée chez Epic, elle était déjà chez RCA, je bossais déjà avec elle. Ok. Ça veut dire, en vrai de vrai, c'est comme si... Ouais, Moi, ils t'ont pris avec eux, quoi. Exactement, tu vois. En fait, c'est comme un coach qui change de club et qui reprend ses Exactement. Ouais, c'est ça qui s'est passé en En vrai. gros, c'est ça quoi.
Donc là, ça fait quoi? Encore un an que t'es chez Epic, un truc comme ça? Ouais, là, ça fait un an. Ouais. Ça fait un an. Donc là, en un an, t'envoies. Ouais, en un an, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Ouais. En un an, on va dire, le son qui m'a fait passer un cap, c'est le feat avec 4 queues. Ok. Ouais. Tu vois, Ouais. faut consommer. C'est celui-là, on va dire, qui m'a fait passer un cap. Mhm. Après, il y a eu le feat avec Leto. Et t'es pas mal, hein? Ouais. Un gros banger, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, c'est ça. Après, c'est dérouler le truc. Et le feat avec Leto, est-ce que même si les vues sont bons, 500 000 vues, Franchement, tout je ça. m'attendais à plus. Ouais. Je te mens pas, tu vois ce que je veux dire. À ce moment-là, j'étais dans un état d'esprit où j'étais en mode. C'était, tu vois, une course, tu vois ce que je veux dire. Parce que Leto, à ce temps-ci, on va dire, il nage dans le game, hein. Tu vois, je suis là, Très fort, quoi. c'est très fort. Donc, très fort. est-ce qu'on va dire, t'étais un peu déçu un peu du résultat? Non, pas déçu, parce qu'après, ça fait son bruit. Tu vois ce que je veux dire. Comme je t'ai dit, on va dire dehors, tout ça, ça a fait son bruit. Ouais. Ça a donné, on va dire, une crédibilité, entre guillemets, Confirmation. au délire, t'as capté. Ouais. Je suis passé de 4 queues et à Leto, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment un truc où, ouais, je suis vraiment dans le game avec les gens du game, tu vois ce que je veux dire. T'es dans le jeu, quoi. Voilà, tu vois, ça veut dire c'est. Je l'ai bien pris en vrai, tu vois. J'aurais aimé plus, Ouais. mais ça m'a apporté quand même. Parce que le son est bon. Hein. Le son est bon. Ouais, franchement, et t'as pas été ridicule sur le. Non, faut se débrouiller. sur Leto, le c'est feat, un gros hein. kicker, Leto. Ouais. C'est un gros kicker. Non, c'est ça. Hein. Non, un gros big up à lui, carrément. Ok. ADH, Mhm. hein, qu'est-ce que t'en as pensé un peu des clips un peu de Ginero? Franchement, j'ai regardé, j'ai écouté un peu, tu vois. Pas mal, hein. Ouais. Franchement, pas mal. J'ai écouté le projet Genoji parce que je sais que c'est ta carte, tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai envie de te dire que, tu vois, en écoutant le projet, en fait, on est dans ce que nous, on va appeler, tu vois, le rap de narco, quoi. Le narco-rap, un peu, tu vois. Un peu ça. Bon, après, je te dis ça, tu vois, c'est pour taquiner, tu vois. Ouais. C'est pour taquiner, mais ouais, franchement, j'ai trouvé, en fait, qu'il y avait des trucs qui étaient intéressants, tu vois. Ça rappe et tout en un, tu vois. Il y a de la recherche également de mélo, mais quand il explique là que, tu vois, il était là avec Core et qu'en fait on lui a montré les bails, des top lines, les trucs qui tournent, tu comprends mieux les trucs, quoi, tu vois. Tu vois en vérité que il fait un effort pour qu'un morceau ne ressemble pas à un autre. Tu vois, donc ouais, j'ai apprécié ce truc-là. Tu vois vraiment que tu vois, il y a une vraie recherche artistique. Tu vois, je t'avoue et tout que en regardant tout les derniers clips. Je vois vraiment en fait une évolution. Je vois une progression et surtout en fait dans la recherche de mélos, tu vois, les mélos sont plus maîtrisés, tu vois. Et je t'avoue que le tout dernier morceau que t'as sorti là, Gucci na Gucci, ouais. Franchement le premier couplet c'est le feu. Ouais. Le premier couplet, tu sais les placements que tu fais là, franchement je trouve que c'est vraiment lourd, tu vois. Gros son. Et quand je vois ça, quand je vois en fait de John OG Gucci na Gucci, je me dis non. Ouais, parce que j'ai essayé d'aller rechercher un autre truc. Voilà, tu vois là tu vois que le book travaille et ça donne des fruits, quoi. Ouais. Donc faut continuer, en tout cas faut continuer. Fort, merci. Merci en tout cas. Mais comment dirais-je, est-ce que, parce qu'on va dire, tu sais, quand on t'écoute, t'as plusieurs univers, hein. Ouais. Tu sais, quand on écoute, on va dire, le morceau Fumette, ça n'a rien à voir, hein. C'est un délire. Ça n'a rien à voir, t'as capté. T'as un délire un peu par rapport à Ju. Ouais, un peu plus, tu vois, club façon, tu vois ce que je veux dire. Voilà. C'est même limite de la funk un peu. Ouais, carrément. Et après, quand on passe de. J'ai kiffé le faire carrément. Ouais. C'est un délire que je fais. Tu vas pas voir ça souvent dans ma musique, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est un délire que j'ai kiffé faire, Mais voilà. excuse-moi, Kamos, je me permets, souvent comme on parle de fumette, le clip là, Ouais. il y a un message. Hein? Il y a un message dans le clip. C'est-à-dire? Le clip il est particulier, hein. Ouais, Tu voulais nous clip est expliquer particulier. quoi avec. Non, tu connais, j'ai voulu tourner des petites scènes de vie normales pour nous, on va dire des mecs de quartier en dérision, tu vois ce que je veux dire. Et je me coupe les cheveux, tu vois, ça me barbe par des meufs, je suis à la cité. Il y a un ancien qui fait son flash, tu vois ce que je veux dire. Non, mais le truc c'est la famille. Ouais, j'ai capté ce que tu veux dire. En vrai de vrai, je voulais faire le délire de quoi, une famille qui a rien à voir avec le quartier, t'as capté pas? Vraiment, t'as capté. Elle arrive, en plus quand tu regardes au début du clip, elle arrive, je les accueille, tout ça. Ouais. Après, ils se promènent dans la cité et ils changent. Tu vois, le daron il se met en survêt, la daronne elle se met en survêt, la fille elle se fait gérer par les mecs du quartier, tu vois ce que je veux dire. Donc le fruit de son environnement, quoi, c'est ça, quoi. Ouais, voilà. En fait, c'était prendre une famille de bourgeois et mettre dans le ghetto. C'est juste simplement. un délire en fait. Hein. Ouais, c'est un délire. Après, il n'y avait pas de message. Pas de message. Il n'y avait pas de message.
Je vois ce que tu veux dire. Ouais, j'ai déjà eu cette réflexion en plus. Hein. Donc, T'as pris une famille en mode non mix, t'as pris une famille blanche, t'as capté. Je l'ai déjà eu cette réflexion, mais après c'était. On va Non, pas dire c'est- que c'était calculé, tu vois. non, c'est ça, hein, parce que quand tu passes à ça, après tu passes avec les morceaux 4 queues, c'est rien à voir. Ça a Par rien à la voir, ouais. Fumette. Après, t'enchaînes avec celui de Leto, Ça a rien à voir. c'est encore. rien à voir. Ouais, Après, le dernier clip que t'as sorti avec Gucci, c'est encore rien à voir. ouais. Donc, on va dire, tu sais, quand je te suis, je regarde un peu tes peuclis, j'arrive pas à trouver ton univers. Je dis, mais Ouais, tu vois pas. Ouais, c'est ça le truc. C'est quoi le boulot? Donc, je me dis, wesh, mais mon gars, c'est comment? Tu te cherches encore? On va dire, hein. T'as pas encore trouvé ton identité? En vrai, on va dire que je l'ai trouvé, mais Parce qu'on dirait que tu j'aime bien, t'éparpilles un peu. j'aime bien tenter des bails. Ouais. Tu vois, moi et mon équipe, on aime bien tenter des trucs. Je sais pas comment dire, tu vois. On sent que le morceau il est pas mal, bon, pourquoi pas le clipper? T'as capté? On regarde le clip, il y a des clips, j'ai fait, je les ai pas sortis, tu vois, parce qu'on n'a pas aimé au final, t'as capté? Ouais. On regarde, on tente, tu vois, des fois c'est des paris, on regarde, tu vois. Ouais, mais les gens qui te Le son suivent- avec 4 queues, par exemple, quand je l'ai sorti, avant, je faisais pas de son comme ça. Ouais. Mais les gens qui te suivent et tout ça, là, ta Ma niche. petite niche. Donc, ils disent pas, mais ça part un peu dans tous les Après, sens. ma petite niche, entre guillemets, ils ont. Parce que je fais beaucoup de freestyle sur Instagram, j'envoie beaucoup de trucs sur les réseaux, t'as capté? C'est-à-dire, ma niche, elle comprend que ce que je sors sur YouTube, tout ça, c'est en mode plus pour prendre plus de gens, tu vois ce que je veux dire? Mais après, ma niche, elle sait que c'est. Ça reste. Parce que quand tu rappes, vraiment, ça va, Moi, j'aime bien tu rapper, fais tu vois, le boulot. mais je kiffe la mélo. En ce moment, je suis grave dans la mélo. Ouais. Mais est-ce qu'on va dire, comment dirais-je, en premier temps, c'est pas plus simple de garder ton univers et tout ça, et après, par la suite, proposer autre Ouais, chose, là, hein. Moi, je trouve que C'est- maintenant, c'est plus comme ça, t'as capté? C'est, on va dire, tous ceux qui ont pété là, ces 4-5 dernières années, tu prends des Gradure, des Nino, des Niska, des Kobalade, etc. Ils ont commencé, on va dire, un Avec truc leur avec univers, leur ouais. délire. Après, une fois qu'ils sont passés à ce cap-là, ils sont passés à autre chose. Ouais. On dirait que toi, tu veux tout de suite montrer plusieurs facettes comme quoi tu sais faire ça. Et ça peut plus ou moins aussi. Après, ouais, ça peut porter à t'embrouiller, confusion hein. dans le truc, Tu ça vois, je suis peut d'accord. embrouiller les gens, tu vois. Après, moi, je veux montrer tout de suite que, gros, je suis un couteau suisse, gros. Ok. Ça veut dire que je veux montrer tout de suite, tu vois. C'est même pas en mode, comme tu regardes, je suis passé de 4 queues à l'étau, Ah, t'as capté? mhm. Ça veut dire, c'est, pour moi, 2 univers différents de morceaux, tu vois. C'est vraiment montrer tout de suite que, vas-y, dans ça, je suis bon, dans ça, je suis bon. T'as capté? Et dans les 2 morceaux, je suis bon. Ça veut dire, c'est carré. Ouais, t'as C'est dit, ce hein. que tu veux dire. C'est carré, t'as dit. Voilà, après. Écoute, c'est quoi, je vais te faire montrer, je vais te faire écouter un son. Ouais. Et ces sons-là, là, je trouve que ça te va très très bien. For life. Ouais, Fort. fort. Ce soir s'occuper tous le mercredi 23h, 1h du matin, vous savez comment ça se passe. Dinero est de la maison, les carrés sont pas prêts. Dinero, ce Gang, gang. son-là, il est dangereux. Hein. Ouais, les méchants. Non, il est dangereux. En plus, hein, c'est un son qui date de 2019. Hein. À fond. Et quand tu l'écoutes, on dirait que tu l'as sorti hier, mon type. Ouais, il reste vois encore consommable. Oh, ADH, qu'est-ce que t'en penses? Mais toi, tu sais, nous, c'est le genre de musique qu'on aime. Ah, Tu vois, franchement. ces ambiances, tu vois, des Atlanta, de ces coins-là, là. Tu vois, À fond, à fond, c'est ça à qu'on fond. aime, tu vois. Hein, c'est le genre de musique qu'on aime. Je te jure. Et c'est pour ça que quand j'écoute ça, enfin quand j'écoute Fumette, des fois je ne comprends pas. L'éparpillement. Tu vois, je veux On dire. est trop éparpillé. Voilà. Le grand écart. Le grand écart. Et Non, c'est ça, je peux comprends. comprendre. Je peux comprendre. me Tu vois ce que dis- je veux dire? Peut-être ça peut te jouer des tours en fait. Ouais. Tu vois ce que Ouais. je veux dire. Mm, 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 Et les mm, gens, mm, on mm. peut dire, mais le gars, c'est comment il se cherche, il sait pas encore ce qu'il veut et tout ça. Et c'est ça. Même Bon, si après, tu faudrait sais que que tu sais faire beaucoup de choses, Ouais, mais d'abord, faut te concentrer à ce que tu sais faire à 100%. Tu vois ce que je d'abord. veux dire? Ouais, à fond. Avant de passer à autre Fond. chose. À fond. Qu'est-ce que t'en penses, l'impôt de Sab? Écoute, moi, j'écoute tout ce qu'il dit. Alors, moi, je t'ai découvert dans Bloco. Gangs. Ah, bloc aussi, lourd. Gangs, c'est un génie. Mon son préféré. Ah, franchement, il m'a mis une baffe le son. Merci. Après, je suis allé creuser. Surtout quand j'ai su que tu venais, je suis allé creuser, je suis allé faire mes devoirs. Donc, je suis retourné jusqu'à Nossos. Yeah. Alors, les premiers Nossos, tu sens l'école du 93, hein, donc la caprinerie, la sombritude, Ouais. avec l'énergie. Toute cette énergie-là.
Après, tu passes à un No Sauce Private. Yeah. Alors, je sais pas ce que tu fais dans la vie, mon type, mais tu es passé à un autre stade. Hein. Quand on te voit dans le No Sauce, non, le swag, Ouais. la coupe, etc., on sent que tu es plus sûr de toi et que dans la vie, ça va. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si c'est une parano de ma part, mais dans No Sauce Private, là, tu balances des petites bastos ou bien tu vises des gens? Dans nos sauces privées, le premier là. Ouais, le premier et même le deuxième un peu. Ouais, après, tu connais, non, des fois je balance des bastos comme ça. Non, je te demande gratuit. pas d'aller dans les profondeurs, mais je voulais juste voir si mon ressenti est bon. Non, gratuit, ouais, je te ressens bon. Tu connais, moi j'aime bien lancer des bastos comme ça. Ah ouais. Et j'écris à l'humeur, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc tu es sur cette énergie-là. Après, il y a, tu sors donc le projet Jeune OG. Ouais. Alors, Jeune OG, mais il y a encore cette mouvance-là avec Bloco. Avec certaines pages, quand tu dis par exemple, les petits ont sauté une étape du vélo. Ouais. Ou bien, je crois que c'est dans le son 280 où tu dis le moteur crie Good and Tac. Guten Tag. Ou plus j'encaisse, plus on perd de l'humanité. Tu vois, des trucs comme ça. Et effectivement, tu es dans cette école-là toujours. Mais effectivement, au fur et à mesure, tu commences à te différencier. Déjà, il y a une chose qui est différente des autres gars du 93. C'est que effectivement, tu as ce monde-là derrière toi, mais tu n'en as pas tant que ça non plus. Ouais. Il n'y a pas tellement de monde. Ouais. On sent que tu es dans cette mentale-là. Quand tu dis par exemple, dans Snatch, j'ai 2-3 refrains, 4-5 amis, un producteur et 2-3 contacts. Exactement. La base. Et d'ailleurs, Ça, moi, c'est le résumé de tout mon entourage, moi. Voilà. Voilà. exactement. Et d'ailleurs, même là, tout à l'heure, là, vous êtes venu qu'à 3. On est venu à 3, moi. Alors que nous, dans notre tête, on se disait, vous allez venir Non. en masse. Supposons qu'on a un pive là, la graille, alors, vous allez venir en masse. Non. Moi, je suis Mais- un mec, je suis. Comme la phrase a dit, j'aime pas traîner avec. Tu vois, grave du monde, tu vois ce que je veux dire. Il y en a, ils traînent avec grave du monde, ils se sentent protégés, ou ils se sentent, tu vois, validés, ou je sais pas, ils ont plus de crédibilité. Moi, j'ai pas besoin de ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais, On se respecte, on se manque de respect, bah, tu vois. ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, y a pas de galère. On est tous pareils en vrai. Après, je suis dans la mouvance de Manga Adax, les mélodies. Yeah. C'est-à-dire que là, tu pars dans autre chose, tu pars dans les mélodies, tu essaies des trucs, tu maîtrises la plupart de ces choses-là. Moi, il y a un truc que j'ai vraiment kiffé, c'est Eneni. Yeah, Eneni, j'ai vraiment kiffé. fort. La manière dont tu fais cette balade avec de la technique, c'est vraiment bon. Et surtout, il y a quelque chose que je trouve très différent de chez toi, c'est l'imagerie. Et surtout, la manière de travailler tes clips. Donc, c'est même les plans que tu prends, les cadrages, on sent que tu fais un effort de créativité. Ouais. Après, moi, je suis mon gars Kamos. Hein. J'ai compris ce que tu dis, donc tu montres que tu maîtrises tout. C'est bien. Mais le jeune OG, là, c'est une mixtape ou bien C'est une mixtape. C'est une mixtape. Hein. Ouais. Parce que tu vois, ce genre de choses, d'essayer beaucoup de choses d'habitude, hein. On fait ça surtout dans les EP. J'ai capté. Dans les EP, tu montres ce que tu sais faire et c'est là que tu vois un peu, tu vois, c'est comme si tu mettais un coupé dans la fourmilière pour voir un peu dans quel sens ça va, ça tend. Et après la mixtape, c'est une carte de visite où tu montres le ton. Ouais. Parce que effectivement, toi, t'es un artiste. Donc je comprends que tu fasses ce que tu kiffes, ce que tu aimes. Ouais. Mais à un moment donné, il y a un chemin à montrer au peuple. Ouais, j'ai capté. Le peuple aime bien être guidé. Le peuple aime bien être amené. Et si tu l'amènes dans tous les sens, tu peux leur donner un certain tournis et... Ouais, c'est peut vrai. être- C'est ça- peut-être sur ce coup-là, j'ai pas. Ouais, ça peut être chaud pour ça. Ouais. Donc moi, je m'inquiète pas. Moi, je me dirais pas tellement que tu te cherches. Mm. Parce que tu maîtrises plus ou moins tes choses. Mais il faut que tu choisisses... Bah, il faut... Faut que je je- choisisse je veux une pas- voie. Je suis pas ton je dis toujours, je suis pas ton DA. C'est pas moi qui vais dire ce que tu dois faire. Moi, je pense que le plus intéressant, c'est choisir ton camp. Ouais. Choisis ton camp dans deux mixtapes. Et surtout qu'il y a quelque chose de très intéressant chez vous dans le 93, c'est que vous avez la force du nombre. Ouais. Et surtout le poids du nombre. Ouais. Et dans le 93 là, notamment avec des gens comme des Sofiane, quand le 93 te choisit et te porte, même Kalash Criminel il a un peu connu ça, ça donne une force. mon Ouais, type. incroyable. C'est incroyable. Et c'est là où je me suis posé un peu la question en regardant ton évolution, c'est est-ce que en poussant pas un peu dans les sons comme Bloco, etc. et tout, est-ce que tu raterais pas un peu cette force du 96 que tu En peux poussant prendre trop dans les sons un peu mélo, bloco, tout ça. Bon, pas en poussant trop, en y allant trop tôt. En y allant trop tôt. Ouais. Ouais, c'est possible. C'est Trouver- possible, tu vois ce que trouver je une veux dire. assise, tu vois. une Ouais, vraie c'est possible, assise. tu vois ce que je veux dire. Parce que 93, vous avez une certaine solidarité. Ouais.
quand le 93 te porte, il te porte sérieusement. C'est une bonne force à prendre. Ouais. Surtout qu'on l'a vu que tu sais faire. Après, moi, je trouve que maintenant. Après, je sais pas comment c'était à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire, mais je trouve que dans cette nouvelle génération, il n'y a plus tant le truc. Faut que tu sois en mode. Ah Ouais. Tu vois ce que je veux dire, il y a plus. T'as plus besoin que les T'as plus besoin départements- d'être savage, tu vois ce que je veux dire, je sais pas comment te dire, t'as capté? Ouais, je pense que en fait, t'as plus besoin que les départements te soulèvent. Si, faut que Ouais. le département te soulève, mais t'as Ouais. pas besoin de rapper en mode crapulerie, faut que tu en fasses, t'as capté? Ouais. Mais t'as pas, je sais pas comment te dire, tu vois. Sofiane, il a fait ça au début, mais il a vite changé, ma gueule, Ah, t'as capté? Ah, mais il a changé quand il a sorti son assise, quand il a vraiment été porté. Ouais, Et après, il est parti vers autre chose. Parce que c'est vous-même qui le dites, hein, le 93, c'est spécial. c'est hyper chauvin. C'est chauvin, c'est spécial. Il y a même ce que vous appelez là, que j'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui, l'éthique du 93. Cette fameuse éthique du 93. Et c'est pour ça que je le dis. Parce que si tu été dans notre département, je t'aurais pas dit ça. Ouais. Je dis ça parce que tu viens vraiment du 93. Et en plus, je sens qu'il y a une mouvance dans Ouais, le temps. ouais. Non, le 9-3 c'est spécial. Tu connais, c'est spécial. C'est juste que, comme tu dis, faut pas lâcher ce. Entre guillemets, ce. Quand t'es porté par le 93, faut pas Bah, en tout cas, c'est bien d'en profiter. aller vite dans le truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Après, je peux comprendre que t'en aies pas besoin. Quand je vois un peu ta mentale, ta façon de faire et tout, je peux comprendre que t'es pas forcément. En fait, ça dépend. Je suis pas en recherche de ça. T'as capté? J'attends pas que ouais tout le 93 derrière moi, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en recherche de ça. Après s'il y a ça, c'est magnifique, en vrai. T'as capté? toi, tu fais Mais ce- c'est pas en mode, tu vois ce que je veux t'as dire? à faire et... Et je rappe pas que pour le 93, ma gueule. Oh, c'est Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça veut dire, si le 93 il suit et il valide le queutru, c'est magnifique, tu vois? Mais tu connais, il y a des mecs qui sortent du 93, des mecs comme Val, tout ça, gros, personne les écoutait, ma gueule. Mais ils sont sortis de là, Dolnay, ma gueule, tu vois, ils sont là. T'as capté? Après, il y en a d'autres, c'est les cités, mais je sais pas comment dire, voilà. T'as pas besoin d'être pour que ça te porte, je trouve. Ok. En tout cas, il y a un truc que tu maîtrises vraiment, hein, c'est ton imagerie. Et surtout, toi, dans tes clips, la créativité, le côté un peu acting et surtout, voilà, les plans. Je sais pas si c'est toi qui es derrière tout ça. Moi, en tout cas, Si, c'est genre, je suis assez impliqué dans ça. impliqué. Hein, on Ah, c'est sent, impliqué. ouais. Mais dis-moi les niveaux des mélos. On t'a jamais dit que des fois ça ressemblait un peu à Nino Si, sur on certains mélos. me l'a beaucoup dit au début. Et ça peut pas un peu comment dirais-je. Après, je te dis la vérité. Le si dernier clip là, Gucci. Gucci na Gucci Ouais. Attends, tu trouvais que ça ressemblait à. Franchement, c'est ça que j'allais dire. Je pense pas que ça ressemble à du Nino. Il y a certains mélos. T'as capté? Ouais. Bah, franchement, j'ai pas vu le truc. Hein. Moi, j'ai vu un peu aussi. En fait, au début, ça me le disait beaucoup au début. Au début. Ah donc. Mais là, franchement, je trouve que j'ai. Je pense que c'est assez différent. Je sais pas comment dire. Tu vois, Parce que. quand t'écoutes Gucci na Gucci, ça a rien à voir. Franchement, avec du quand Nino, tu regardes t'as les capté? placements, c'est pour ça que tout à l'heure, en plus, je l'ai dit, tu vois. Les placements qu'il fait et tout, c'est lui qui fait ces placements-là. Non, je pense. Faut bien écouter hein, des fois. Ouais. Après, je comprends, c'est générationnel. Ouais. Je ressemble beaucoup aux mecs de ma génération. On va pas se mentir C'est dans la juste ça. musique. T'as capté? Mais les placements, c'est pas les mêmes en fait. Tu sais que Nino, en fait, il a un truc, pour en revenir à lui, il a un truc qui est très mathématique en fait. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'anciens qui valident le fait qu'en fait Nino et tout soit fort, mais il y en a beaucoup qui disent, les mecs, arrêtez, il est pas aussi fort que ça. Parce que tous les trucs qu'il fait, en vrai, tu sais qu'il va les faire. Tu vois? Parce que nous, on venait d'une génération où, en fait, on aime que tu nous surprennes. Et c'est pour ça que je dis donc, il a sa truc, il a sa formule, et ça marche très bien, et il fait très très bien, tu vois. Et lui, il a le truc de sa génération, dans lequel, en fait, il maîtrise les mélos, mais ses placements sont différents. Donc c'est pour ça que je t'avoue que moi, ça m'a pas choqué, en fait. Non, après, moi, la différence, je le sens surtout, encore une fois, c'est tu vois quand tu vois les clips. Tu sens qu'il est dans une autre approche. Ok. Après, effectivement, de temps en temps, quand tu écoutes, surtout moi, j'aime bien écouter sans regarder l'équipe, d'abord. C'est vrai que parfois, tu peux avoir cette tendance-là, tu vois, les mélos un peu façon balade, un peu que Nino aime bien faire. Là. Mais après, c'est ponctuel et c'est pas choquant. Bon, Mais tu peux le ressentir. Ouais. moi, je suis pas trop fait. Donc voilà. Bon, en tout cas, si je te dis ça, si toi-même on te l'a déjà dit,
Ouais, on me l'a déjà dit. Bon, c'est que je suis pas fou. Non, j'étais pas fou. On me l'a déjà dit. Mais Nero, c'est quoi vous toussez là depuis Tout là le monde tousse dans le truc. Mais les gars, Mais c'est l'hiver, Et les mecs, vous êtes devenus parano. On a toujours toussé. Hein. Mollo, c'est pas doux. On a Mais on est toujours en toussé. décembre, mon type. Ah, ouf, mon On gars. est en décembre, on est dans le En nord. plus, ils diront que c'est à côté de moi. Je ressens ces balles et tout ça. Mollo, mon gars, mollo, ouais. Ouais. Là, on a encore des microbes, je viens de la peau. Hein, Dino, ici c'est sans parachute. Hein. Y a pas de parachute chez Ah ouais. nous. Hein, Tout le monde reçoit des balles ici. Tout le monde reçoit des balles, mec. On est prêt. hein. Mais qu'est-ce que t'en penses, Gino, là? Quand les anciens ils disent oui, la génération d'aujourd'hui, ils ont plus d'inspiration, ils savent plus écrire, il n'y a plus de fond, etc. Ça ressort beaucoup, hein, la nouvelle génération. Ça, c'est des débats, j'aime Ça- pas trop, tu vois, mais. Ça parle juste de Gucci, Louis, Féfé, et tout ça. C'est. Adax, ça dit ça, non, les C'est anciens? deux époques différentes, je sais pas comment dire, tu vois. Oui, alors qu'il se passe des choses de ouf et tout ça. Moi, mais- pour moi, il se passe des trucs de ouf dans le rap français aujourd'hui. Il y a des chiffres incroyables, ma gueule. Mhm, On est écouté tout part, l'urbain, c'est écouté tout part. mhm. Même les artistes de variété, ils prennent des top liners ou des écrivains, des gens, ils leur écrivent, c'est urbain, tu vois ce que je veux dire. Je trouve que c'est un truc de ouf. Après, peut-être avant c'était différent, moi je sais pas comment c'était avant, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Mais moi j'aime bien comment c'est le rap là aujourd'hui. Ouais. Je kiffe. On dit qu'on va dire la nouvelle génération, ils ont moins de fond. Ils disent moins des choses. C'est plus. Ouais, possible. des gauteries. Mais après, est-ce que le public il veut du fond? Ouais. C'est ça. Tu vois. Avant c'est vrai que si t'avais pas de fond, t'étais un mauvais rappeur, ma gueule, tu vois. Ouais. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Mhm. T'as un peu de flow, t'as un délire, tu t'habilles bien, Ça tu y est. passes bien la caméra, c'est fini. Tu vois. Ça y est. Des influenceurs, ils font du rap. Des youtubeurs, moi. C'est fini en vrai, tu vois. Ouais. Non, mais Ça veut dire qu'il faut essayer de faire son trou, ton truc. Et... Mhm. Après, ma gueule, je te mens pas, faut être un bon rappeur aussi. Moi, j'écoute pas les mauvais rappeurs, tu vois. Ouais. Mais faut être un bon rappeur quand même. Donc, Adax, comme tu disais la dernière fois, Ouais. quand il y avait Cadmo, donc tu disais que les rappeurs sont plus des artistes, sont devenus des produits. Ouais, mais tu sais, il l'a dit. vrai, hein. Il a C'est dit vrai juste tout de suite là. C'est ça. Il a dit quoi? Il a dit t'as plus besoin de bien rapper. Dis-nous. En fait, t'es là, t'as ton petit délire, t'as ton image et tout, et en fait, c'est bon, t'es là. C'est tout un packaging. C'est un package, mec. produit. Donc, C'est tout un truc. 10 euros. Tu vois. Donc, t'es un produit. Je suis un produit. Ah, moi, je te le dis, on va pas se mentir. Je suis un produit. Je suis un produit, T'as Ouais. capté? Et c'est ça, t'as capté? C'est ça. On va pas se mentir. Mais tu sais, il est très clair en vérité, et très perspicace Là où ça- sur ça. C'est ça. On est tous des produits aujourd'hui, on doit tous se vendre. En fait, tu sais, Chacun il se vend comme il doit se vendre. mais tu sais, en fait, en vrai, tu sais, c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que businessment parlant, cette nouvelle génération, en fait, ils ont compris, ils se mentent pas. Bah ouais. Ils savent dans quel monde ils sont. En fait, ils sont là et tout, ils sont comme ça et tout. Ils disent que on est là, on est des produits, on doit faire ça pour. Ben, ils font ça pour, en fait. C'est nous, en fait, on se prend la tête, on a des principes, tu fais ça, tu fais le truc et tout. Eux, ils s'en tapent, en fait. Eux, ils sont là, ils prennent en fait, dès qu'il y a une brèche, ils rentrent et ils prennent ce qu'ils doivent prendre. Et donc, tu leur dis que c'est des produits, ça les dérange pas, regarde. Ils Non. l'assument totalement, frère. Moi, tu me dis ça, je suis un produit, ouais, mais je dois me vendre, c'est ça. C'est réel. Le jour où je peux aller tout seul, je sais pas comment dire, tu vois. Mais, tu vois, c'est fini le rap à l'ancienne. Je sais pas comment te dire, c'est fini l'époque de l'ancienne, voilà. C'est un bon Gino. Va demander à un petit si c'est un produit, il va dire bien sûr je suis un produit. Wesh, je dois me bicrave mon ref. Voilà. Wesh, ça y est frère. Merde, Gino. Après c'est vrai qu'il y a plus de fond, moi ça, je trouve que c'est dommage. Ah, Il y a plus de fond dans le rap en mode tu vois des vrais punchlines, des nanani nana. Moi je trouve que c'est dommage. ah, T'as capté? T'as écouté ce genre de rap, non? Bah ouais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi c'était en vrai moi c'était du tailleur. Mhm. T'as capté? Il y avait du despo dans le bail. Ouais. J'aimais bien Salif. Ouais. Tu vois, j'aimais bien les trucs comme ça, mais mes grands uns qui me faisaient écouter du Safe You, Mhm. tu vois, ça veut dire moi j'aimais bien quand même le rap avec le fond, tu vois, et Nino j'aime bien parce qu'il y a un peu de fond aussi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ma gueule, 70% du rap, gros, ça y est, c'est fini. C'est fini, ma gueule, le fond, voilà. Oui, hein. Sois beau, t'inquiète, tu vas percer. Voilà, Gino, frère. Gino tout dit, hein, Gino, que ça. Bah, moi, j'ai deux choses à rajouter. Ah, Gino. Bon, déjà, la première chose, c'est que les anciens sont arrivés ils sont arrivés avec du fond. Fort. Ils sont arrivés avec des choses à dire. Ça a donné quoi? Ça a donné qu'aujourd'hui, ils sont sur le carreau.
Merci. Voilà, ils sont sur le carreau. Le monde n'a pas changé. Non, le monde n'a pas changé et ils sont sur le carreau. Non, ça c'est différent en fait. En fait Moi, je trouve qu'ils ont pas pris le bon tournant. En fait, c'est juste ça. C'est juste ça. Ça veut dire qu'en gros, tout, c'est pas le fait en vérité que ces mecs-là et tout rappaient du fond en vérité qu'ils sont sur le carreau. C'est juste qu'en fait, ils n'ont pas réfléchi au business derrière. Bah ouais. Elle est là Non, la mais- différence. Non, mais je suis d'accord avec toi. À un moment, quand je dis ça, ça veut dire que tout simplement, je sais pas d'où sort cette histoire qu'il faut forcément arriver avec du fond. Eux, ils sont arrivés avec du fond parce qu'ils avaient du fond à dire. Mais ça te fait pas un super-héros parce que tu ramènes du fond. C'est-à-dire, quel est l'héritage du fond qu'ils ont ramené? Ah, bah, ça- L'héritage, Ouais. c'est la nouvelle génération. Ah, bah oui. C'est eux qui ont ouvert les portes en fait. Oui, parce mais que au moment où eux sont là, en fait eux sont là, ils viennent avec du fond. Ils viennent avec du fond pourquoi? Mais parce qu'il n'y a rien à gratter. Les mecs en vérité qui sont devenus des superstars, ils n'ont rien demandé. Là en fait, tu parles en fait à des artistes qui eux aujourd'hui se projettent déjà. Quand ils commencent ce bas-là, ils se projettent. Mais les anciennes générations et tout, il n'y avait rien à gratter. Ah. Ils faisaient les trucs parce qu'ils avaient juste des trucs à dire, tu vois. Et ça veut dire que la conséquence et l'héritage qu'ils ont donné, c'est d'avoir des nouvelles générations. Et en fait, maintenant, eux ont compris en vérité ce qu'était le business. Et eux, ils font tout pour perdurer. C'est ça. C'est ça en fait, c'est juste ça, mec. Et on va dire, les anciens, faut dire ce qui est, leurs chansons, leur son, là, ça vieillit mieux. hein. Les anciens? Ah Ouais, fort. Ouais, effectivement. Et la fort. nouvelle génération, Fort. si tu prends un son de 2019, ça y est, tu dis que non, ça y est, Il est daté. il est daté. Il est daté. Ouais. Alors t'écoutes un dernier Salif, jusqu'aujourd'hui, c'est bon. Bien sûr. Ça, je veux dire. Non, mais Jusqu'aujourd'hui, ça te parle. Voilà. C'est une dinguerie. Voilà, c'est une Non, dinguerie, hein. mais ça, c'est sur le plan. Ça va? Ça, c'est sur le plan artistique. Artistiquement parlant, moi, les anciens, moi, j'ai kiffé. L'âge d'or du rap, le français, j'ai kiffé. Moi, c'est juste cette notion de se dire qu'il faut forcément le fond quand on fait du rap. Limite, il y en a qui te disent que quand il n'y a pas de fond, c'est même pas du rap. Mais C'est là-dessus que je ne suis pas. en gros, pourquoi? Parce que à partir du moment où t'as du fond, ça permet en fait au morceau de continuer à exister dans le temps. Lorsque t'as pas de fond, en fait, c'est juste un mood en fait. Non. C'est-à-dire que si ton morceau n'a pas de fond, c'est le délire en vérité de décembre 2021. Oui, effectivement. Mais ça, c'est. Mais en mars 2022, ton morceau en fait, c'est plus le même mood. En fait, elle est là la différence en fait. Ouais, mais ça, c'est le problème de l'artiste. Et comment est-ce que l'artiste arrive à perdurer ou pas? Non, c'est dans la construction de sa musique. Et Ouais, mais et c'est pour le ça problème que- de l'artiste. Non, C'est pas le problème du rap. C'est-à-dire que quand les anciens ils disent aujourd'hui il n'y a plus de fond, donc ils parlent pour le rap en général. Ou ils parlent pour les artistes eux-mêmes. Mais, Parce que tu dis ça permet de perdurer. Effectivement, mais qui fait le rap? Ce sont les artistes. oui. Mais effectivement, tu dis ça leur permet de perdurer. Mais ça, c'est le problème de l'artiste, savoir s'il perdure ou pas. Mais maintenant, est-ce que s'il n'y a plus de fond, le rap ne va plus perdurer? S'il y a plus de fond. S'il n'y a plus de fond dans la musique. Ah, pas le rap, mais les artistes, ouais. Ouais, mais donc, Les artistes, ouais. Mais, Donc, mais justement, c'est pour ça. Là, je comprends ce que tu veux dire. Mais ça veut dire qu'en gros, la vérité, c'est que si la musique continue, ouais, mais que toujours, en fait, les interlocuteurs sont toujours différents, ouais. en fait, quel message, en fait, tu passes et qu'est-ce qui reste, en fait? Il reste que du vent. Si les interlocuteurs passent, c'est toujours des interlocuteurs différents. Il reste que du vent. Or que lorsque t'as quelques interlocuteurs, on te demande pas qu'il y en ait plein, hein, mais t'en as quelques-uns qui sont capables de pouvoir dire des trucs et que t'entends souvent en fait les mêmes dire des choses, en fait ça prend plus de sens. Les inconnus, un mec qui est inconnu, en fait tu le calcules pas. Mais un mec que t'as l'habitude de voir, lorsqu'il va te dire un truc, en vérité tu vas plus prendre le Et temps. qu'est-ce en fait, qu'il en l'écouter. reste de ça Les aujourd'hui? nouvelles générations, mec. C'est juste que je t'explique, c'est ça en fait. Ça veut dire que les anciennes générations qui sont là, ouais, ils ont permis en fait de faire le chemin pour qu'aujourd'hui en fait on puisse se dire que l'urbain en vérité ça vend, l'urbain en vérité c'est ceci, c'est cela. C'est ça en fait qui a permis. Bon, là-dessus, moi, je suis un peu mitigé parce qu'effectivement, eux, les anciens, ils ont fait un boulot. Ils ont fait un boulot artistique, ils ont fait l'argent du rap français. Il y a quelque chose de marquant. Maintenant, le business, moi comme j'ai toujours dit, le rap game en tant que tel, c'est du consumérisme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient d'en haut, qui a été ouvert et qui a été lancé. Ouais. Dont ils ont puisé dans le mouvement hip-hop, Ouais. qui se faisait dans les caves, qui briquaient sur les cartons, etc. Et tout. Donc effectivement, là-dessus, c'est pas le fond qui a ramené le game. Le game, Si, justement si, parce que les exemples d'autres morceaux, des mouvances en vérité qui viennent et qui perdurent pas, on en a plein. On a eu en vérité le move de la tectonique.
C'est passé 2 ans, c'est parti. On a eu le move du Logobi. C'est venu, c'est parti. Il n'y avait pas de fond. Ah bah c'est ça. Hein. Par contre, la musique, le rap, comme il y avait du fond, ça a marqué des générations. Ah bah oui. Et vu que ça a marqué, ça veut dire que même toi, en vérité, t'es pas venu au rap tout seul. T'es venu au rap parce qu'en vérité, il y avait d'autres qui étaient à côté de toi, qui écoutaient du rap. Et qui te permettaient en vérité de parler par rapport à ça. C'est des trucs en vérité qui ont forgé toute une génération. Aujourd'hui, Dinero, en fait, il est là. C'est logique. Il expliquait dans son parcours. Ah ouais, Il a eu des grands Salif. frères, il avait des cousins. Qui lui ont montré, qui lui ont dit, regarde, c'est ça, frère. Et c'est ce qui a permis, en fait, aujourd'hui, en vérité, qu'on ait des nouvelles générations d'artistes qui soient là. Parce qu'ils ont pu s'identifier à ce truc-là. Parce qu'il y avait un message derrière. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que s'il n'y a plus de fond, c'est-à-dire que derrière, il n'y aura plus de rap? Bah, ça veut dire qu'il restera du rap, mais le rap, en fait, s'étiolera au profit, en vérité, d'autre chose, en fait. Il perdra sa place au profit d'autre chose. Ah ouais. On a eu la même chose, en fait, avec le rock, hein. Au bout d'un moment, en fait, chaque musique, en fait, elle est là, elle est le fruit de son époque, elle parle, en fait, à une génération, et comme elle parle à une génération, elle véhicule des choses. Et lorsqu'en fait, ce truc-là commence à se diluer, bah, en fait, t'inquiète pas qu'en fait, ça fait partie de l'humain, ils vont chercher autre chose, ou en fait, ils vont pouvoir puiser quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dis qu'aujourd'hui, il n'y a plus de rock. Bah, franchement, la place du rock aujourd'hui, du B, on va pas se mentir, la place du rock et tout, elle a quand même bien bougé. Rien que lorsque tu regardes, en fait, aujourd'hui, tu allumes la télé, lorsque tu regardes les jingles, en vérité, des émissions, des séries TV, des trucs, en vérité, qu'on met en off, tous les trucs qu'on prend maintenant, c'est des trucs qui ressemblent à l'urbain. Mais il y a 15 ans, tous les trucs qu'on écoutait, c'est des trucs qui provenaient du rock, de la culture rock. Qu'est-ce que t'en penses de Dinero, tout ça? Moi, je suis cordé avec le Ah oui, frérot. oui, c'est logique. Hein. S'il n'y avait pas de fond avant, je pense pas que ça aurait perduré. Ah bah oui. Comme il dit. C'est je logique, pense. disons que ça. Non, c'est ça. Non, Après, après, le frérot, il a raison aussi. Hein. Il y avait du fond et. Non, mais en fait, parce que de base, eux, ils n'avaient pas calculé tout ça. Hein. C'est ça. Eux, tu sais, quand ils rappaient, Ils n'avaient pas calculé tout ça, tu vois ce que je veux dire? Ils pensaient même pas prendre même 1 euro. Ils auraient Parce dû que penser c'est de business dès le début. C'était un. Moi, je pense. C'était un kiff. Après, toi, comme on dit, comme dans tout, il y a des générations sacrifiées. Hein. Ouais. Tu sais, tu prends la génération de Platini, c'était pas la même somme. Ouais, je vois ce que tu veux. Aujourd'hui, Ouais, j'ai capté ce que tu veux dire. Malheureusement, il faut Ouais. toujours des générations sacrifiées. Ouais, je vois ce que tu veux dire. c'est vrai. Et en plus, on dit ça, même au States, c'est la même chose. Ah bah oui. Les pionniers du PEA et tout, Voilà. tu crois qu'ils mangeaient de l'argent? Ils mangeaient pas d'argent, en fait. Ouais. Ah oui. Parce que de base, ça Ils part de mangeaient pas rien. d'argent, les pionniers. Non, mais attends, la génération de l'agence de rap français, tu vas pas me dire qu'ils ont pas mangé de l'argent. Non, ils ont mangé de l'argent. Mais Ouais. les générations qui viennent après, vu qu'ils voient en fait les erreurs entre guillemets des autres, en fait, ils font toujours mieux. Après, les... Ça fait partie de la logique en fait. Après, les Caraïbes, bon, c'est autre chose parce qu'ils ont réussi quand même, beaucoup d'anciens sont bien installés. Oui. Je veux dire, Ils ont gardé le truc et tout. Mais Voilà. les générations qui sont arrivées après ont fait mieux en fait que ceux d'avant. Dans le business, hein, tu vois. Ouais, dans le Peut-être business. pas ouais. dans le message, dans le truc et tout, mais dans le business et tout, hein, ça a permis de rentabiliser le truc en fait, tu vois. De pouvoir monter les industries, les trucs, ça permet de garder le truc, tu vois. Non, c'est ça. Hein. Dinero. Après, la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, comme disait nos frères Dinero, là, donc, lui, qui revendiquait d'être un produit, alors je trouve que c'est mieux d'être un produit en sachant qu'on est un produit, plutôt qu'être un produit sans le savoir. Oui. Et ça, c'est beaucoup plus délicat. Ouais. Et ça, c'était un peu, encore une fois, le problème chez nos anciens, qui étaient des produits sans vraiment savoir que c'était des produits. Ah, mais ils se sont fait manipuler, on est d'accord avec ça. Mais ils Non, n'étaient pas prêts. Mais de toute façon, eux-mêmes, ils se considéraient pas comme des produits, ils se considéraient comme des artistes. Hein. C'est ça qui change tout. Ouais, mais Je suis dire, ceux qui à l'ancienne, ceux qui étaient comme des produits, qui avaient capté le truc, c'était les Ménéliques, les réciproques, etc., etc. Mais eux, les anciens, tu crois qu'ils ne voulaient pas être des produits? Ouais, c'est ce que je dis. Ils voulaient pas être des produits, mais c'était quand même des produits. C'était quand même des produits, quand même. Ouais, c'était quand même des produits. Donc je préfère être un produit et je sais que je suis un produit. Bah, franchement, ça dépend de ce que Ça, tu veux c'est que toi, hein, si tu es ton produit, c'est un produit, moi, en tout cas. Bah, mais moi, j'ai pas dit que je vais être un produit, j'ai dit qu'il vaut mieux savoir qu'on est un produit. Bon, C'est ça, toute la différence. Ah, faut pas se voiler la face, mon rêve. Surtout nous, notre génération, on se voile plus la face. Hein. Ça peut s'arrêter demain. Mais en fait, justement, moi, ce que je pense, justement, c'est que vous avez eu cette clairvoyance parce que il y a eu des exemples devant vous, en fait. Bah ouais. Il y a de ça, en fait, il y a eu des exemples. Il y a des gens, en vérité, qui ont été broyés par la machine sans savoir. Et en fait, après, quand ils se sont rendus compte, c'était trop tard. Et il y a les générations d'après qui ont compris, qui ont vu, en fait.
Et surtout, les anciens, ils se disent, genre, nous, on les regardait pas, genre, on n'apprend pas d'eux, mais on apprend d'eux en vrai. Ouais. Ouais, si, ouais, totalement. On apprend d'eux en Moi, vrai. je trouve totalement qu'ils apprennent. Ok. En vrai. Non, c'est ça. Hein. Et quand tu dis aussi les anciens, ils se mélangent pas, il n'y a pas assez de fit avec la nouvelle génération, qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu pourrais appeler sur ton projet un ancien? Ouais, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Comme qui? Tu penseras à qui? Je te dirais Taillard là déjà. De Taillard, tête là tout de suite. Ok. Après, qui d'ancien qui est encore dans le truc? Ah, dans le truc, mais il est plus dans le truc, tu le réveilles, vas-y, bon. Juste un kiff, tu vois. Passe Juste un kiff comme ça? Juste un kiff. Passe Pour toi et au, tout, passe toi. au studio là. Nesbill, j'aimerais bien. Nesville, hein. Ouais. Bonne, Nesbill, j'aimerais bien. bonne rêve. Faut Tu vois? Là, Nesbill, j'aimerais bien. Rimka, il est encore dans le jus, c'est-à-dire j'aimerais bien. Qui encore? Je sais pas, mon ref. Hein. Le rat. Il connaît ses classiques. Ah, tu connais tes classiques, Il connaît hein, ses mon kiff, classiques, hein. Le rat, parce que. Mais le rat, il a du jus de ouf. T'es moi ce qu'il fait dans Bande Organisée, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, ouais, imagine-toi un son avec le rat, mais il va me tuer. Bref, mais tranquille. Mais ouais, pourquoi pas les anciens? En vrai de vrai, c'est ça. Et tu vois, elle est là, la diff en fait avec le game, tu vois, outre-Atlantique. Ah, Tu c'est vois. ça. C'est-à-dire que les jeunes et tout, les anciens, tu vois, il y a des collabs en fait qui. Ouais, tu vois. de ouf. Mais ça se fait pas trop ici, hein. Ça se fait pas trop, Non. tu vois. Et c'est un truc qui devrait changer parce que je pense qu'il y a beaucoup de trucs en fait à apporter en fait. Et après, tu sais, comme il dit encore une fois, c'est un produit. Et quand c'est un produit, bah tu regardes les produits qui marchent, tu vois, je suis dur, quoi. Tu regardes le produit à côté qui marche, donc tu t'associes avec. Je vois ce que tu veux dire un peu. Mais c'est ça. Mais tu peux te faire des kiffs. C'est ton Je- projet quand même. Ouais. Ah, mais quand tu te considères comme un produit, je veux dire, si ton produit. Quand t'as là, un produit- Il est périmé depuis 5-10 ans. Tu vas pas Le rentrer dans produit. l'air. Ouais, mais tu connais, tu te fais Mais ton petit kiff. C'est ça le truc. Tu te fais une petite collection. Donc, T'as capté, Quand on tu fait une petite t'assumes en inédit. compte de new produits, il faut assumer. Non, mais quand je te dis, je me fais un kiff, c'est par exemple demain, je Ouais, fais je vois un ce que album, tu veux il est platine. Je refais un album, je me fais des kiffs de ouf, t'as capté ou pas? Ouais, c'est ça. Là, mais- ça y est, tu vois ce que je veux mais, dire? mais à cette heure-ci, Non, à cette heure-ci, Tu tranquille. Tranquille, hein. Tranquille. tranquille, l'ancien, tu l'as vu pas maintenant. Mais sans manquer de respect, hein, tranquille. Tu vois? Je l'invite pas à mettre. C'est mieux, frérot. Je me tire pas de balle dans le pied, Maïe. Non, moi j'aime bien Dinero parce que toi t'es clair. Hein. Sans manquer de respect, tu vois ce que je veux clair, dire? hein. Mais pourtant, j'ai envie de te dire que c'est peut-être une carte à jouer parce que tu vas peut-être capter aussi en fait un autre public en fait. C'est ça que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit, je suis pas fermé à ça. Mais Tranquille. Tu vois? si j'ai pas un... Je suis déjà bien éparpillé comme ça pour attraper un ancien et faire un feat avec lui. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, Nino, ça lui a fait du bien, lui. Ouais, fort. Mignon, hein. Et un Max, là, Ah ouais, c'est vrai. hein. Fort. ça fait vraiment du bien. Ça fait plus du bien à Et- Rimka carrément. Ouais, Il faut que ce soit bien fait. Mais après, il faut dire ce qui est. Rimka, il n'y a pas lâché de game. Tu vois comment il s'adapte toujours. Oui, il s'adapte, Tu vois, je veux dire, il n'y a pas lâché de game. Et... Rimka, il est là, hein. Ah, il est toujours il est là, hein. Il fait les efforts. Quand Il il a du envoie, jus. et Mais tout ça, il s'adapte et tout ça. Donc pour moi. Mais comme il est à Dax, ça a permis de gagner un certain public, Fort. une certaine respectabilité. Oh, si, si, totalement, Non, totalement. moi, je pense que c'est plus Rimka qui a gagné que Nino. Oui, Moi, Rimka, je le respecte Non, parce il qu'il a aime bien gagné se beaucoup mélanger. Mais non. Ben non, mais- Il y a juste gagné peut-être en crédibilité. Bah tout oui, ça, mais alors, par c'est bien rapport ça. aux anciens. Mais franchement, Et après. Ça va Nino- prendre. Nino Comment- était déjà en place. Non, mais comment- c'était comment- déjà lancé. casse-moi- comment Mais tu déjà sais quoi lancé, Nino. non, comment- Vu par les anciens. non, c'est vrai, non, il était lancé. Mais oui, Il était lancé, il y a aucun problème. Les anciens, ils respectaient déjà Nino. T'es lancé, ouais. déjà. Mais Ça moi, raconte, moi, c'est- je pense, comme c'est du ça, Bay Tournin, donc, que quand tu fais ce genre de truc, tu vois, ça te permet en vérité On voit ta discographie. de garder encore, de prendre encore plus en assurance. C'est vrai en fait. Parce que tu sais en vérité que, entre guillemets, les vieux pères ou bien les gardiens du truc, ils disent non, lui en vérité, Respecte. on lui ouvre le chemin. C'est un tampon en vrai. Non, c'est tout bon. Je pense que tu vois, ce truc-là et tout, c'est important également. C'est un tampon. Non, en termes de crédibilité, ça, je peux dire oui. Après, t'as dit non tout à l'heure, alors. Le reste. Non, t'as dit non pour dire non. Non, je crois que tu me parlais de la FM, les vues, tout ça, le succès. Ben non, j'ai dit la crédibilité, la respectabilité, Ouais. l'œil des anciens, et même les puristes qui ont lâché le game, qui ont jeté un petit œil aussi. Non, c'est vrai. Ah, après, ça ne te ramène pas 500 000 vues. Mais un petit 10 000, c'est pas trop, c'est bon à prendre aussi. Ça Bien se sûr. pose pas. Bah ouais. Dinero, à ce tour-ci, si tu dois me citer 5 meilleurs artistes du 9-3 qui t'ont marqué,